Contrairement à ce que nous pouvons penser, les conflits ne sont pas forcément une mauvaise chose. J'ai zappé toute la prise de tête. Ouais. Ils sont même parfois très utiles, mais le plus important est de savoir gérer cette situation pour résoudre le conflit et mieux avancer. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Nous sommes tous un jour ou l'autre amenés à vivre un conflit ou à devoir gérer un conflit. Et c'est vrai que ce n'est pas le moment le plus sympathique à vivre. En général, un conflit va monter en force au travers de 5 étapes s'il n'est pas désamorcé rapidement. Tout d'abord, il va y avoir la phase de désaccord, c'est-à-dire une divergence d'opinion, de croyances, de valeurs, puis se crée une phase de tension, puis un blocage si chacun continue à camper sur ses positions, pour évoluer vers une guerre des nerfs ou guerre froide, et enfin arriver à l'éclatement du conflit ouvert, où les opposants vont maintenant ouvertement chercher à obtenir la victoire sur l'autre. C'est moi qui cause ici, c'est pas toi. Alors parfois ça peut aller très vite et évoluer en quelques secondes directement vers le conflit ouvert. Ça suffit les mots. Maintenant on va casser des trucs. Maintenant, est-ce qu'un conflit est forcément une mauvaise chose? Eh bien la réponse est clairement non. En effet, les conflits, que ce soit au sein d'une entreprise ou dans notre vie personnelle, présentent une vraie utilité, car ils sont l'expression, le signal d'un problème non résolu. Sire! Ouvrez, on en a gros. Ils sont un peu comme la face émergée de l'iceberg qui nous indique qu'il y a un grain de sable quelque part dans les rouages. Et parfois ce grain de sable était présent depuis longtemps et nous ne le savions pas. Et là tout à coup une lumière rouge s'allume pour nous indiquer qu'il y a une défaillance système et que cette défaillance atteint un point critique que nous devons vite solutionner. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'analogie que fait Idriss Aberkan dans une vidéo pour Le Point, où il nous parle du biomimétisme et il nous explique que les entreprises fonctionnent sur le modèle de l'antifragilité. C'est-à-dire qu'ils sont influencés par ce principe qui est « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Un système antifragile est un système qui s'améliore lorsqu'il est confronté à un stress. Par exemple, notre système immunitaire fonctionne comme ça, et notre société, comme beaucoup d'autres systèmes, fonctionne comme ça. En fait, les systèmes apprenants sont des systèmes antifragiles. On observe les mêmes phénomènes chez les insectes sociaux, comme les fourmis par exemple, et dans une fourmilière, il y a certaines fourmis qui gênent le travail des autres. Mais on constate que si on les enlève, eh bien la fourmilière aura tendance à moins bien fonctionner, car il n'y aura plus ce fameux stress qui les oblige à trouver des moyens de s'améliorer. C'est le soir des poubelles, on n'a pas rabattu le siège des toilettes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, femme? Quoi? Alors maintenant qu'on sait que les conflits ont l'intérêt de nous faire apparaître un dysfonctionnement afin de nous inciter à le régler, alors comment faire pour les résoudre? Eh bien la difficulté, c'est que les conflits viennent en général d'une divergence d'opinion, de croyances, de valeurs. Or tout cela est lié à une perception personnelle des choses. J'aime tout ce que tu détestes et je déteste tout ce que tu aimes. C'est-à-dire à notre propre vérité, celle que nous nous sommes construits. Sauf que ma vérité n'est pas la vérité de l'autre, car nous n'avons pas le même prisme de perception, nous n'avons pas la même histoire, etc. Donc ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour vous, et inversement, car les croyances sont généralement vraies et spécifiquement fausses, ou généralement fausses et spécifiquement vraies. Vous me suivez ? Bon, en bref, chercher à contrer une opinion par une autre opinion ne fonctionne pas. Et cela aura tendance à générer des conflits et des débats stériles. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route! D'ailleurs, le jour où vous voyez par exemple une personnalité politique arriver à convaincre un de ses opposants, s'il vous plaît, appelez-moi, car ce sera un phénomène assez amusant à observer. Non, mais c'est très bien, au contraire, c'est très bien. Faut cogner. C'est très bien, dans les vrais débats, ça cogne. Alors peut-être que vous allez penser que si vous arrivez à démontrer à la personne qu'elle a tort en lui présentant des faits tangibles, cela marchera mieux. Eh bien malheureusement, cela ne marche pas non plus, car les croyances correspondent avant tout à un processus émotionnel. Alors oui, on va trouver tout un tas de justifications logiques pour expliquer le bien fondé de notre opinion, mais cela reste encore un problème de perception, donc un mécanisme inconscient. Et donc même si vous apportez toutes les preuves du monde du bien fondé de votre position, là encore, les chances que cela fonctionne restent très minces, car votre opposant aura lui aussi sa propre logique et des faits tangibles selon son point de vue. Monsieur Crawford, Oui, votre honneur. c'est le moment de dire objection. Alors comment faire? Eh bien vu que c'est un processus émotionnel, vous allez devoir utiliser des leviers émotionnels. Il existe pour cela de nombreux modèles de résolution de conflits, mais il y en a deux qui prédominent et sont largement utilisés. Premièrement, le modèle Thomas et Killman. Kenneth Thomas et Ralph Killman décrivent 5 postures face au conflit qui peuvent toutes avoir un intérêt en fonction de la situation. Première posture, l'évitement. Et oui, l'évitement présente un intérêt si par exemple, le sujet du conflit ne présente pas d'intérêt particulier pour vous. En bref, si vous vous en moquez. Ou alors, lorsque vous voyez qu'il n'y a aucune chance de réussite. Mais elle présente aussi une utilité pour calmer les tensions et permettre à chacun de prendre du recul sur la situation.
Deuxième posture, la concession ou accommodation. Cette posture sera préférable si vous constatez par exemple que vous avez tort, plutôt que de camper sur vos positions et de faire preuve de mauvaise foi. Ou encore si vous constatez qu'il y a plus de risques de perte que de chances de gain si vous continuez à camper sur vos positions. Dans ce cas, peut-être qu'il y a plus d'intérêt donc à lâcher plutôt qu'à insister. Troisième posture, le compromis. Alors le compromis sera utile si l'avancement de la situation prévaut à la satisfaction de tous vos besoins et que les forces contradictoires sont équilibrées. Cette posture va permettre d'avancer malgré tout si la situation est complexe ou urgente. Pas content. Qui est le responsable? Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? Elle va être utile aussi si les deux dernières postures que nous allons voir ne fonctionnent pas, et elle va permettre ainsi de trouver une solution à peu près satisfaisante pour tout le monde. Quatrième posture, la compétition ou affrontement. Alors cette posture n'aura d'utilité que s'il y a besoin que les choses aillent vite, par exemple en situation d'urgence, ou alors lorsque vous devez imposer des actions cruciales ou impopulaire. Et enfin, cinquième posture, la collaboration ou résolution de problèmes. Et c'est bien sûr la posture idéale si on veut trouver une solution qui prenne en considération l'ensemble des parties et si les éléments apportés par les deux parties sont vraiment importants. Elle va permettre de mieux intégrer l'ensemble des paramètres et de mieux avancer en obtenant l'implication de tous. Alors pour pouvoir obtenir cela, vous allez devoir passer par une négociation qui va se dérouler en général ainsi, c'est-à-dire 1. Préparer la négociation en recueillant les informations pertinentes. 2. Organiser un temps d'échange et partager vos points de vue. 3. Partager vos sentiments et rechercher des intérêts communs. Et 4. Trouver des solutions communes et un plan d'action. Je voudrais savoir dans quelles conditions nous pourrions nous entendre avant le deuxième tour des présidentielles. C'est-à-dire? Si vous voulez en savoir plus sur l'art de la négociation, je vous avais fait une vidéo où je rentre plus en détail sur ce point. Je vous mets le lien, hop, juste ici. La seconde méthode que je préconise pour gérer les conflits est de bien maîtriser l'art du desk, qui est un incontournable, un peu comme le couteau suisse du manager. La méthode desk développée par Sharon Anthony Bower et Gordon Howard Bower est bien connue dans les domaines de la communication non violente et de l'assertivité. Elle permet de réduire les tensions, de recréer une vraie qualité de dialogue et d'écoute, et ainsi de formuler les choses de manière plus sereine et plus objective. DESK est l'acronyme de décrire les faits, exprimer son émotion, spécifier une solution et conclure positivement autour d'un accord commun. Vous pouvez utiliser cette méthode pour apaiser un conflit dans lequel vous êtes impliqué, mais aussi pour arriver à renouer le dialogue lors d'un conflit qui oppose par exemple deux personnes de votre équipe. Et là, tel un chef d'orchestre, vous allez animer l'échange en suivant les 4 étapes. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur la méthode DESK, je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo sur la gestion des personnalités difficiles. Je vous mets le lien par ici. Voilà les amis, les conflits en entreprise ou dans la vie sont inévitables. Mais gardez en tête qu'ils sont le signal d'un dysfonctionnement. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que grâce à eux, vous savez que ce dysfonctionnement existe et vous avez maintenant une opportunité d'améliorer les choses. Et maintenant, j'arrive à tout démonter, retaper, remettre en jeu. Ah, c'est fou, je te voyais pas avec du cambouis sur les doigts. Donc, focalisez-vous sur cette opportunité, car vous savez que les vrais leaders sont ceux qui voient les opportunités lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.